Chers amis, nous le savons donc, comme chaque année du 18 au 25 janvier, nous sommes dans la semaine mondiale de prière pour l'unité des chrétiens. C'est l'unité de 2,5 milliards de personnes qui est en jeu. Ce n'est pas rien. Nous sommes 2,5 milliards. C'est presque la plus grande famille de la Terre, après celle des femmes et celle des hommes en tout cas. Réformés, évangéliques, orthodoxes, anglicans, catholiques romains, catholiques chrétiens, melkites, baptistes, pentecôtistes, que sais-je encore, nous sommes 2,5 milliards à suivre le Christ. Nous partageons le même credo, le Notre Père aussi, et tant de textes communs, à commencer par la Bible, bien sûr. Et vous savez certainement que le pape François a décrété que ce 3e dimanche du temps ordinaire serait désormais le dimanche de la parole de Dieu, justement parce qu'il tombe dans la semaine de prière pour l'unité et que la parole de Dieu nous rassemble. C'est la même Bible que lisent les orthodoxes, les réformés, les catholiques, les anglicans. Quand je dis que nous partageons le même credo, il n'est peut-être pas inutile de vous rappeler que lorsque dans le credo, tout à l'heure, nous dirons « je crois en l'Église catholique », on ne parle pas du tout de l'Église catholique romaine lorsqu'on dit cela. Ce n'est pas de nous qu'on parle, quand on dit « je crois en l'Église catholique ». Le mot « catholique » veut dire « universel ». L'Église catholique, c'est beaucoup plus large que l'Église catholique romaine que nous sommes. L'Église catholique, c'est l'Église que les chrétiennes et les chrétiens ensemble construisent. C'est l'Église du Christ. L'Église du Christ, ce n'est pas seulement l'Église réformée, ce n'est pas seulement l'Église anglicane, ce n'est pas seulement l'Église orthodoxe, ce n'est pas seulement l'Église évangélique, ce n'est pas seulement l'Église catholique romaine. C'est l'union de toutes ces églises le jour où l'on aura réussi à être un. Et quand on dit « je crois », en l'Église catholique, ça signifie « je crois que ce jour va arriver ». Ça ne veut pas du tout dire « je crois que les catholiques sont les meilleurs ». Pas du tout. Seulement le credo a été écrit en grec, et universel en grec, ça se dit « katholikos ». Alors forcément, on a traduit par « catholique », mais c'est beaucoup plus large que « catholique romain ». Quand on dit « je crois en l'Église une sainte catholique apostolique », on parle de l'Église universelle dont nous croyons en la venue avec tous les autres chrétiens. Alors bien sûr, parmi tous ces chrétiens, il y en a qui sont meilleurs pour certaines choses que pour d'autres. On le sait bien. Il y en a qui sont meilleurs pour célébrer, il y en a qui utilisent de l'encens et des icônes, il y en a d'autres qui sont meilleurs pour commenter la parole de Dieu, il y en a qui sont meilleurs pour louer Dieu à travers des chants, il y en a qui sont meilleurs pour distribuer un certain nombre de sacrements, mais nous sommes tous de la même Église, l'Église universelle. Parce qu'Église, en grec, là aussi, ecclésia, ça veut dire assemblée, rassemblement, comme un corps constitué. À chaque fois que nous nous rassemblons, nous formons Église. Et la Bible passe son temps à nous le dire. Il n'y a qu'un seul corps, le corps du Christ, un corps que mystiquement on appelle aussi l'Église. Il n'y a qu'une seule Église, au fond, celle des chrétiens. Et vous en faites tous partie. L'Église, ce n'est pas seulement les prêtres, les évêques et le pape. Quand dans un bistrot vous entendez critiquer l'Église, vous devriez dire « Eh, oh, c'est moi que tu critiques là ». L'Église, c'est l'ensemble des baptisés. 2,5 milliards de personnes, c'est ça l'Église. Il n'y a qu'un seul corps, un corps mystique qu'on appelle l'Église. Nous sommes de confession différentes, mais nous sommes d'une même religion. Tout à l'heure, nous entendions en deuxième lecture l'apôtre Paul, qui nous donnait cette image extraordinaire pour parler de ce corps qu'est l'Église. Un corps, comme notre corps. On l'a sous les yeux, cette image. Il suffit de regarder dans le miroir ou de nous regarder les uns les autres.
Qu'est-ce que c'est qu'un corps? C'est un ensemble de plusieurs membres, Paul le disait très bien. Il y a des petits doigts de pied, il y a un cerveau, il y a un intestin grêle, il y a un cœur, un bras, un tibia. Tout ça, c'est un corps. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous cogner le petit doigt de pied dans un meuble en vous levant la nuit. Oui, je vois à certains sourires que c'est le cas. Eh bien, pendant quelques secondes, vous n'êtes plus qu'un petit doigt de pied. Ah oui, on peut vous parler de la misère dans le monde, du Covid, de la 42e dose. Ça ne vous fait rien du tout. Vous n'êtes plus qu'un petit doigt de pied pendant quelques instants. Et Paul utilisait cette image. Il disait, quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et on le sait bien. Quand on a une bronchite, la fièvre, elle n'est pas seulement là dans les bronches, elle est dans le corps entier. Quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Seulement dans ce corps, tous les membres ne sont pas du tout faits les uns pour la même chose que les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà demandé à un bras de digérer votre repas de midi, il va avoir de la peine. Il n'est pas fait pour ça. Je ne sais pas si vous avez demandé à un pied de réfléchir comme un cerveau, il va avoir de la peine aussi. Ce n'est pas pour rien qu'on dit raisonner comme un pied. Je ne sais pas si vous avez demandé à un œil, prodigieux organe de notre corps. Je ne sais pas si vous avez déjà demandé à un œil de marcher. Eh bien, si vous essayez de marcher sur les yeux dans nos sentiers de montagne, vous allez rapidement avoir mal. Ce serait catastrophique si tous les membres faisaient la même chose. Nous serions des monstres. Ce serait catastrophique aussi, en Église, si toutes nos confessions vivaient leur foi exactement de la même manière et avec la même mission. L'Église serait monstrueuse. Alors quoi? Eh bien, les adversaires de l'écuménisme, ceux qui sont bien au chaud dans leur chapelle, vont vous dire, justement, magnifique, vous avez entièrement raison. Les protestants n'ont pas la même mission que les catholiques romains. Arrêtons de vouloir toujours tout faire ensemble. Chacun dans notre coin, tout ira bien. Oui, sauf que non. Ça ne fonctionne pas avec le corps humain. C'est oublier un peu vite que le corps forme un tout. Il n'a pas seulement plusieurs membres. Le pied ne marche pas dans la direction qu'il veut. Il avance dans la direction que le corps entier lui donne. Le bras se lève avec une fourchette en main pour que la bouche mange et que l'estomac se remplisse. Tout cela est coordonné. Vous n'avez pas un pied droit qui part à droite et un pied gauche qui dit « Oh ben non, aujourd'hui je vais aller de l'autre côté ». Ah, ça ne va pas aller très bien. Et quand un membre souffre, redisons-le, c'est le corps tout entier qui a mal. Le mystère de l'unité des chrétiens est là, chers amis. Dieu nous a voulu différents, membres différents, avec des missions différentes, mais membres d'un même corps, l'Église mystique du Christ. Quand un protestant et un catholique essayent d'avoir exactement le même rôle dans une célébration, ça ne fonctionne pas. Des membres différents d'un corps n'ont pas le même rôle. C'est comme si le pied droit marchait sur le pied gauche. On va tomber, Mais s'ils essayent d'aller chacun dans leur coin, dans des directions opposées, ça n'ira pas non plus. La loi suprême, au fond, que nous donne Jésus, elle est très simple. C'est de nous aimer les uns les autres. On peut passer la journée entière à lire la Bible. Vous savez, c'est passionnant, la Bible. Comme je disais dans la première lecture, le prophète Esdras, vous avez entendu, il a passé du matin jusqu'à midi à lire la parole de Dieu. On peut passer comme ça des heures et des heures. Mais on n'y trouvera rien de plus important que ce commandement-là. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. C'est un commandement simple, limpide, comme disait le psaume. Il clarifie le regard, tout est plus simple, tout est plus clair quand on regarde l'autre avec amour. Alors évidemment, pour ça, il faut faire un petit effort. C'est pas toujours facile, Mais pour ça, nous avons l'Esprit du Seigneur qui est sur nous, grâce à l'onction. Cette phrase que nous avons entendue dans l'Évangile, que Jésus a lue dans la synagogue et qui a tellement fait scandale quand les gens l'ont entendue, Jésus qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction », mais cette phrase, vous pouvez la dire chacune, chacun. Parce que vous avez reçu l'onction à votre baptême, l'Esprit du Seigneur
est en vous. Encore faut-il l'utiliser. C'est comme le courant électrique dans une maison. Si vous n'appuyez pas sur l'interrupteur, la lumière ne va pas s'allumer. C'est pareil pour l'esprit. Il faut l'activer. C'est ce que vous êtes venu faire. Ça s'active en écoutant la parole, ça s'active par les sacrements, ça s'active en essayant de faire corps, de faire église entre nous. Alors activons ensemble l'esprit d'unité, celui qui fait de nous des chrétiennes, des chrétiens.